Bonjour les petites graines d'étoiles, j'espère que vous allez bien. Donc j'ai mis des écouteurs avec un micro, j'espère que vous aurez un meilleur son. Si vous pouvez me le dire en commentaire. Donc nous allons aller voir quels sont les messages pour cette semaine. Il y a une lune noire au courant de la semaine, je ne sais plus, c'est vers le 23-24, une lune noire, lunaison en Capricorne. J'espère avoir le feeling et le temps pour vous faire une vidéo au sujet de la lune. Mais déjà, on y va pour les énergies de cette semaine. Donc, pour ce faire, il y a deux choix. Le premier choix avec une fluorite. Et le deuxième choix, un quartz rose. Donc, on y va. Avec le premier choix, on va déjà aller voir un peu la couleur principale de cette semaine. Et nous avons l'améthyste qui nous parle de libération. Donc il y a peut-être des choses qui se débloquent. Un poids qui se lève, des réponses à des questions. Et nous avons la calcédoine bleue qui nous parle de concentration. Libération, concentration. Moi, j'ai l'impression que vous avez fourni pas mal d'efforts, justement, pour obtenir cette libération. Ça vous a demandé, justement, une certaine concentration, de ne pas vous disperser, vous éparpiller ça et là, et de bien rester concentré sur cette libération qui vous tient à cœur. On va aller voir quel dragon vous accompagne durant cette semaine et quel est son message. Le dragon noir, il vous protège afin que votre potentiel divin se développe. Donc là, vous êtes protégé, on vous le dit. Vous êtes protégé parce que vous devez justement être concentré sur votre lumière, sur vos capacités, sur vos dons. Il est important que vous ne vous dispersiez pas. Parce que là, vous êtes près de la libération. Et je pense que cette libération est souhaitée et attendue depuis un moment. Alors, qu'est-ce que nous dit le chemin intérieur pour cette semaine? C'est bizarre avec le micro, je m'entends, enfin avec les écouteurs là, ma voix qui résonne dans ma tête. Je ne sais pas si je vais continuer. Alors, ici nous avons l'enfance. Donc il peut y avoir aussi des blessures d'enfance qui soient libérées. Parce que beaucoup de nos blessures, nous les trimballons depuis notre enfance. Trop. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Espoir. Très beau. Donc on voit qu'il y a une libération, il y a de l'espoir. Pour moi, il y a des blessures d'enfance qui trouvent un apaisement, une guérison peut-être aussi. Et là, vous reprenez espoir peut-être après une période un petit peu où vous étiez dans le doute, peut-être un petit peu compliqué, qui vous a demandé beaucoup d'efforts
de rester concentré sur ce qui était important, sur l'essentiel. Et là, nous avons de nouveau la protection. Donc là, on vous dit que vous êtes protégé, vous êtes accompagné, vous êtes chéri, vous êtes béni, vous êtes aimé. Que vous n'êtes pas seul, que vous êtes guidé. Ayez foi aussi en cette protection. Peut-être justement, vous avez besoin aussi de vous sentir davantage en sécurité à l'intérieur de vous. Alors, on va continuer avec le messager. Le changement est inévitable. Forcément, s'il y a des libérations, ça entraîne forcément des changements. Parce que quand il y a des choses qui se libèrent, il y a des choses qui se débloquent. Ça ouvre le champ des possibles. J'ai l'impression qu'il y a vraiment un changement au niveau de votre relation avec le monde et avec vous-même. Comme si vous alliez davantage vous faire confiance en votre... faire confiance dans le fait que vous êtes un bon parent pour vous-même et que vous vous apportez la protection nécessaire. Et là, on nous dit, sachez où est votre place. Et j'ai l'impression que c'est ça, vu qu'il y a des choses qui se libèrent, vous pouvez vous ôter des masques et vous pouvez davantage occuper votre place. Être là, dans votre alignement, dans votre centre, harmonisé avec la vie. Parce que comme beaucoup d'entre nous, certainement, vous étiez un petit peu perdus en chemin. Et la vie, les événements font que vous êtes ramenés à votre place. Et là, nous avons, voyez la vérité. Elle est magnifique cette carte. Voyez la vérité. Pour moi, il y a des révélations intérieures, il y a des prises de conscience par rapport à justement cette place, à qui vous êtes. Vous reprenez espoir. Il y a des blessures de l'enfance qui sont apaisées, guéries, libérées. Ce qui vous permet de voir cette vérité, de la faire résonner, de la faire écho, de la faire vôtre. Alors on y va avec les esprits protecteurs. Non, les esprits des sites sacrés. Un message pour vous. Le choix avec la fluorite pour cette semaine. Retirez-vous dans la nature, solitude. Peut-être qu'il y a un besoin de solitude. Justement pour entendre ces vérités, pour rendre ces vérités accessibles. Il y a peut-être un besoin de solitude.
Soyez curieux, regardez de plus près. Un besoin de solitude, regardez de plus près et voir la vérité. Il y a des choses qui doivent être mises davantage en conscience. Ah, le téléphone sonne. Je sais pas, j'espère que vous n'aurez pas entendu. Je sais pas du tout comment ça marche avec ces écouteurs. On fait un test. Hein. Donc, alors, soyez curieux, regardez de plus près. Voyez la vérité. Il y a peut-être quelque chose là qui doit être compris justement, ou qui va être compris. Et c'est justement, ça va permettre cette libération, d'être davantage à votre place. Et on voit que peut-être il y a un peu de confusion. Vous avez besoin de rentrer dans votre temple de lumière, votre temple de vérité. Quelles leçons vous avez à tirer de cette semaine ? Renoncez au contrôle. Là, vous êtes invité à vivre cette libération, à voir la vérité, mais pour cela aussi, vous devez lâcher prise. Peut-être vous vous agrippez encore un peu à des anciennes croyances, des anciens schémas. Pour moi, là, il y a une transcendance intérieure hein, cette semaine. Il y a une évolution, un palier de franchi. Se libérer de ses peurs. Et là, justement, on nous parlait aussi de se libérer. Libération avec l'améthyste. Et c'est peut-être justement certaines de vos peurs qui provoquent encore du contrôle, qui amènent encore du contrôle. Alors que là, vous êtes vraiment invité à voir la vérité, à trouver votre place. Et on voit que vous devez aussi, et que c'est important que vous vous sentiez en sécurité, parce que vous êtes protégé. 2 fois on nous le dit, on nous parle de protection. Et vous êtes accompagné du dragon noir qui vous protège justement pour que vous puissiez vous réparer et accueillir l'être divin que vous êtes, en toute plénitude, en toute sérénité. On va aller voir une petite Amazone. Qu'est-ce qu'elle nous dit ? Les larmes. Mes larmes te désarment. Peut-être ça aussi le contrôle. Contrôler ses pleurs, ses larmes, pas arriver à lâcher prise, pas oser lâcher prise. Est-ce qu'il y a des choses à libérer là? C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a un besoin de solitude pour pouvoir lâcher prise. Tout va bien. Le repos de la guerrière. Et oui, c'est pas parce que vous avez besoin peut-être de pleurer, de lâcher des choses, que les choses vont mal. Au contraire, peut-être il vous est demandé de lâcher des pleurs, de laisser s'en aller cette tristesse, ce poids que vous portez. Et tout va bien, on vous le dit. C'est pas parce que vous pleurez que les choses vont mal. Au contraire,
Ça peut vraiment vous permettre justement d'accéder à cette libération. Alors, on termine avec l'esprit animal. Quel esprit animal vous accompagne durant ce week-end et quel est son message? L'esprit du cygne. Il est temps de plonger dans les profondeurs. Soyez curieux, voyez de plus près. Sachez où est votre place, voyez la vérité. Là, vous êtes invité cette semaine à prendre conscience de certaines choses, à mettre en lumière certaines vérités, à sortir du contrôle parce que certainement vous contrôlez parce qu'il y a des choses que vous ne voulez pas encore vraiment voir et accepter. Et pourtant, c'est en voyant la vérité que vous pouvez vous libérer. La vérité fait parfois mal, mais elle libère. Elle seule libère. Je vais aller tirer. Ah non, on va faire une lettre de feu. Allez. Un petit message d'une lettre de feu, une vibration pour vous accompagner cette semaine, une vibration énergétique. Et nous avons la lettre A. Alors, c'est là où 14. Je vais essayer de lire. Ouf, c'est court. Alors, recentre-toi sur l'essentiel tout en sachant que tout vient à point à qui sait attendre. Ouvre ta réceptivité à l'énergie du cœur qui demande à s'exprimer à travers ton être pour révéler ton essence originelle. Sachez où est votre place. Ça se rejoint. Ok, voilà. Ben, bonne semaine à vous. Prenez soin de vous car vous êtes sacrés. À bientôt. Alors, nous allons y aller avec le choix du quartz rose. Nous allons aller voir quels sont les messages pour vous pour cette semaine. Donc je fais un petit peu de rangement. Bah zut alors. Il y a un oracle que je ne trouve plus. Alors là, c'est quand même hallucinant. Non. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah mais non, mais c'est pas possible. Il me manque tout un oracle. Bon. Bon. Alors là, non mais il y a le lutin qui est passé ou quoi? C'est pas possible. Bon. Ah, c'est moi. Bah oui, forcément. Ok. Bon, alors je me reconcentre
Donc, nous y allons pour voir les messages pour vous pour cette semaine. On va aller voir l'énergie principale, la couleur principale un peu pour vous pour cette semaine. Le choix avec le quartz rose. Waouh! Et nous avons l'archange Raphaël qui nous parle de santé. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous êtes en train de guérir? Est-ce que vous avez des problèmes de santé? Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Après, bon, bah, c'est la saison, hein, l'hiver, des petits coups de pompe. Peut-être vous avez une petite grippe. Peut-être on est plutôt dans le vif du sujet, la santé. Parce que c'est un sujet qui vous préoccupe. Parce que vous espérez la guérison, l'harmonisation. Et ici, on nous parle de purification avec la lavande. Donc si vous avez de la lavande, vous pouvez en faire brûler aussi. Ça sent bon. Donc là, on voit qu'il y a peut-être des choses à purifier pour pouvoir se sentir en bonne santé aussi. Voilà, on est à la fin de l'année, hein, c'est souvent le moment de faire le point, de voir qu'est-ce qui s'est passé durant cette année, quelles aspirations vous avez, qu'est-ce qui a pu se réaliser, qu'est-ce qui n'a pas pu, quels ont été les obstacles, quelles ont été les prises de conscience, les leçons qui ont été tirées durant cette année. Peut-être qu'il y a des choses qui ont besoin d'être purifiées, nettoyées pour que vous puissiez vous sentir en pleine santé. Alors, on va aller voir un petit dragon. Quel est son message pour vous pour cette semaine? Et nous avons le dragon jaune cristal. Il vous ouvre à une sagesse plus élevée. Mhm. Il y a peut-être des purifications qui justement vous permettent d'accéder à une sagesse plus élevée, une sagesse que vous portez en dedans de vous. Et peut-être aussi cette sagesse vous permettra de faire des bons choix en lien avec votre santé ou pas. Mémoire cellulaire. Mhm. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Il y a peut-être des mémoires cellulaires qui provoquent en vous des symptômes et qui ont besoin d'être purifiés pour pouvoir davantage vous sentir en pleine santé. Reprendre son pouvoir. Moi, j'ai l'impression que durant cette semaine, vous allez
purifier certaines choses, peut-être certaines émotions, certains schémas de pensée, certaines mémoires qui sont peut-être en lien avec des mémoires cellulaires, des mémoires que vous portez. Et là, vous êtes invité à purifier certaines choses pour pouvoir reprendre votre pouvoir personnel. Et on voit que vous avez une puissante sagesse en vous qui ne demande qu'à être écoutée. Parce que cette sagesse peut vous guider. Et comme le choix numéro 1, nous avons l'espoir. L'espoir est là, l'espoir revient peut-être après une période où il y a eu du désespoir, du doute, des incertitudes. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a vraiment peut-être une santé retrouvée après une période de purification. Et là, du coup, il y a l'espoir qui revient. Vous êtes davantage, du coup, disponible à être à l'écoute de cette sagesse ancestrale que vous portez en vous. Et vous pouvez être davantage aussi en équation, en accord avec vous-même. C'est pour ça aussi qu'on nous parle de reprendre son pouvoir, parce que vous êtes davantage fidèle à vous. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une sortie du tunnel après une période où peut-être ça a été un peu compliqué, peut-être au niveau de la santé. L'espoir revient. Alors, on va aller voir qu'est-ce que nous dit le messager. Waouh. Voyez les signes. L'univers communique avec vous, donc soyez attentifs. Peut-être dans vos rêves, peut-être sur votre chemin. Il y a des signes, ça et là. C'est un jeu de pistes avec l'univers. Cherchez les réponses en vous. Waouh. Voyez les signes, cherchez les réponses en vous. Vous êtes guidé. Mais on vous demande juste de vous recentrer, de porter votre regard intérieur à l'intérieur. Parce que les réponses sont là. Elles ont déjà fleuri. C'est à vous de les cueillir et vous êtes invité à le faire. Donc c'est peut-être une semaine où vous allez aussi trouver des réponses. Parce que vous questionnez. Cherchez les réponses en vous et on voit bien là. Enfin, on voit bien qu'il a un cœur d'or. Les réponses sont dans votre cœur. Elles sont magnifiques ces cartes. Partagez vos pensées. Vous avez besoin de partager cette semaine. Vous avez besoin d'échanger, de communiquer. Alors, on va voir avec les esprits des sites sacrés. On continue. Créer, activer votre ADN. Reprendre son pouvoir.
purification, sagesse. Moi, j'ai l'impression que cette semaine, vous vous sentez davantage responsable. Vous prenez davantage encore conscience de votre pouvoir créateur et des forces qui vous animent et qui vous permettent de créer. Partagez votre sagesse, éclairez votre lumière. Et là, partagez vos pensées, partagez 2 fois. Donc c'est une semaine où il va y avoir du partage. Vous allez avoir un besoin de partager, d'autres vont avoir besoin de partager avec vous. Il y a un échange énergétique, il y a un échange d'idées. Alors on va voir quel est le message, quelle est la leçon un petit peu durant cette semaine à tirer, à comprendre. Accroître son objectivité. Les réponses sont en vous. C'est une semaine qui va vous demander encore d'être au plus près de votre vérité, dans votre verticalité, en accord avec ce qui vous êtes, avec ce que vous êtes. On vous demande ici d'être bien calé avec votre vérité, de ne pas être à côté de votre pompe. Poser ses limites. Donc il y aura peut-être des limites à poser, faire respecter son espace vital. Il y a des périodes plus tranquilles où on a moins besoin d'affirmer notre espace vital. Il y a des périodes où, voilà. Donc c'est possible que dans la semaine, il y a un moment où il vous est demandé de faire respecter votre espace vital. Respectez vos frontières, vos limites. Vous avez le droit de dire non si cela est juste pour vous, que ça plaise ou pas. Alors, quel Amazon vous accompagne? Il y en a 2. Les armes. La pensée est une arme à double tranchant. Donc, veillez à vos pensées. Assurez-vous qu'elles soient bienveillantes envers vous-même, envers le monde, car vos pensées génèrent une énergie et cette énergie est créatrice. Vole sereinement. Envole-toi vers tes rêves. Faites attention que vos pensées, justement, ne vous limitent pas, qu'elles ne vous entravent pas, qu'elles n'entravent pas cet envol vers vos rêves. C'est aussi être objectif que d'avoir bien conscience de ce qui est important et où se situent vos rêves, vos aspirations.
car les rêves ne sont pas faits que pour être rêvés. Certains de nos rêves sont là pour être matérialisés et il nous est demandé de les manifester dans cette réalité. On va voir avec l'esprit animal. Quel esprit animal vous accompagne? Quel est son message pour vous pour cette semaine? L'esprit de la baleine. Waouh! Faites confiance au grand mystère. Partagez votre lumière. Faites confiance au grand mystère. Activez votre ADN. Créez. Activez votre ADN. Donc vous êtes connecté. Hein. Vous êtes bien connecté. Et cette connexion-là vous permet justement de purifier beaucoup de choses. Votre lumière met en lumière ce qui a besoin d'être mis en lumière. Et on vous demande de vous envoler vers vos rêves, vers vos aspirations les plus profondes. De ne pas vous limiter avec votre mental, hein, de bien veiller à ce que vos pensées soient une nourricière et non du poison. Alors on finit avec une lettre de feu pour aller voir son énergie. Pour cette semaine, quel est son message pour vous? Deux. Non. Hop là. Ok. Et nous avons la lettre Ko. C'est la 18. C'est en réalisant que tu es connecté à la vie qui t'entoure en permanence que tu trouveras en toi les clés qui ouvrent les portes vers d'autres mondes. L'unité réside en chacun de tes gestes et en chacune de tes actions. Lorsque tu te recentres sur ce qui est juste, alors rien ne peut entraver ta route. Créer. Petit enfant de la source, porteuse de lumière. Ok. Ok, ben voilà. Bonne semaine à vous. Prenez soin de vous car vous êtes sacrés. À bientôt. Ah oui, et dites-moi en commentaire si le son est aussi pourri que d'habitude ou si c'est mieux. Allez, à bientôt.